Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti. Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous sur ce mois de mars 2025, vierge, signe solaire, lunaire ascendant? N'oubliez pas également que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation 20% jusqu'au 15 mars 2025. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Profitez-en. Allez, vierge, votre message. Sur ce mois de mars, on a la fusion. Ok, amis vierges. La fusion, ça va nous parler d'amour, de connexion, de relations amoureuses, de fusion charnelle, sexuelle, chimie, connexion. Magnifique. Ok, on fusionne aussi peut-être nos vies ici dans cette énergie. D'accord, ok. Présentation aux familles. Fusionner nos vies. D'accord. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Et pour certains, ça peut représenter l'aspect professionnel avec un partenariat, une fusion, un accord ici. Un projet commun, en tout cas, dans cette énergie-là. Ok. Allez, on a quand même l'élément eau et feu. Donc on a l'émotion et la passion. On adore. Allez, c'est parti. Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage pour ce mois de mars 2025. Ce que je peux voir pour vous, les événements. Ok. C'est parti pour votre tirage. Allez. Pour le passé, vous avez le cavalier d'épée, la 4 de coupe et la 8 de coupe ici. Pour le présent, amis vierges, la 5 de coupe, la justice et le fou. Ok. Pour le futur, vous avez l'as de coupe, magnifique, magnifique, la 7 de denier et on a la 3 de bâton ici. Ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis vierges, je vous demande un instant et je vais placer les cartes pour vous pour que vous les voyez bien. Allez, c'est parti. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie impulsive, rapide, opiniâtre, têtue, obstinée. Donc, c'est une énergie de communication également. Communication rapide, décision rapide, impulsive ici. Avec cet alignement de la 4 de coupe et de la 8 de coupe. La 4 de coupe, on nous parle de routine, d'ennui, de frustration, de quelque chose qui nous manquait, qui manquait à notre bonheur, à notre épanouissement ici. L'univers essaye de nous offrir une coupe, mais on est focalisé sur les 3 coupes qui nous manquent. Voyez ? Donc il y a une opportunité cachée. Il y a peut-être une opportunité ici qu'on n'a pas saisie, qu'on ne veut pas saisir. Et on s'obstine, on est têtu dans ce cavalier d'épée. L'énergie de la 8 de coupe, ça nous parle de laisser partir quelque chose, de s'éloigner d'une situation, d'un endroit, d'un lieu de vie, d'un emploi, d'une personne, d'un environnement. La 8 de coupe, elle passe à autre chose, elle a envie d'évoluer. Elle va cheminer vers son évolution ici. Donc, le cavalier d'épée, la 4 de coupe et la 8 de coupe, ce que je ressens surtout, amis vierges, c'est que vous sentez l'urgence d'évoluer, de passer à autre chose, d'aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouveaux enrichissements, de nouvelles stimulations.
Peut-être que dans la carte de coupe, on a un quotidien qui est assez ennuyeux, qui est assez routinier. Il nous manque quelque chose ici. On va clarifier l'énergie du cavalier d'épée pour vous, amis vierges. Et on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc il en a pris plein la poire, il est fatigué mais il persévère. Il garde confiance, c'est une énergie de persévérance. Peut-être que vous avez un challenge à surmonter ici. Avec le cavalier d'épée, c'est l'obstination. Donc le mental, c'est le mental qui va vous aider à surmonter ce challenge, à aller au bout de quelque chose. Même si dans la carte de coupe, le résultat peut être pas aussi exceptionnel que celui attendu, on a quand même cette notion de progrès dans la vie de coupe. De progrès, d'évoluer. 1% de progrès chaque jour fait des miracles sur 10 ans. Donc ne vous mettez pas des objectifs déraisonnables, parce que sinon on sera dans la frustration, on ne sera pas content. On n'aura pas l'impression d'avoir autant progressé que ça. Mais des objectifs smart, donc mesurables, qu'on peut accomplir, qui sont réalisables, qui sont tangibles ici. Ok. J'ai l'impression, amis vierges, que vous vous mettez beaucoup de pression. Et alors que si on revient à l'instant présent, on est plus dans l'appréciation du processus. On va clarifier la carte de coupe pour vous, amis vierges. J'ai l'impression qu'on a besoin de se remuer, de se mettre un coup de pied aux fesses pour faire évoluer une situation qui ne nous convient plus, ou qui est peut-être assez routinière. On a la 6 d'épée. Ouais. La 6 d'épée, c'est je passe à autre chose. Je quitte une réalité, une relation, une situation, un endroit, une version de ma vie, pour me diriger vers des eaux beaucoup plus calmes et des jours beaucoup plus lumineux. Donc je suis en transition ici, je suis en mutation. Vous êtes en train d'évoluer profondément, amis vierges. Mais c'est comme si, avec le cavalier d'épée et la 9 de bâton, c'est difficile, c'est challengeant. Mais le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut et il y va jusqu'au bout. Il sait qu'il doit aller de l'avant, il sait qu'il doit persévérer. Il sait qu'il doit surmonter ça et qu'il en est capable. Donc, quel que soit ici l'événement, la situation qui vous pousse à évoluer, vous en êtes parfaitement capable et ça va se jouer au mental. Donc, restez focus sur votre objectif tout en appréciant le processus. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. C'est difficile mais nécessaire. Donc on est en transition. Je sens un obstacle. Alors qu'est-ce que c'est que cet obstacle pour vous, amis vierges? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet obstacle? Le soleil, le succès, l'amour, le bonheur, la réussite, la joie. C'est aussi retrouver de la joie dans ce qu'on accomplit, se reconnecter à la joie, au bonheur. Le soleil, ça va représenter peut-être pour certains la fin d'une grossesse difficile. Ça va bien se passer. Ce sont les derniers mètres. Voilà. Gardez le mental. Gardez le mental. Pour moi, il y a un accomplissement avec le soleil, il y a une réussite. Ça va être difficile, ça va être challengeant, mais il y a une réussite. Donc, peut-être que jusque-là, vous n'êtes pas satisfait des résultats, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez évolué, et vous allez réussir dans le soleil. C'est un oui, c'est un succès, c'est une réussite, c'est un accomplissement. Difficile, challengeant, mais on persévère. Mais ça va se jouer au mental, amis vierges, avec le cavalier d'épée. Ça va se jouer au mental.
Mais ça va être vraiment important de vous reconnecter à la joie, ici. À l'amour pour ce que vous faites également. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est, comme on dit en anglais, crying over spilled milk. Donc pleurer sur le lait qui a été renversé. Vous voyez, il y a des coupes, 3 coupes ici qui sont renversées. Donc on a un sentiment de perte, de gâchis, de regret. N'oubliez pas qu'il y a quand même 2 coupes qui sont debout. Et que là, c'est un peu la chrysalide qui devient papillon. Donc soit on peut se focaliser sur ce qu'on a perdu, ce sentiment de gâchis, de perte de temps, perte d'énergie, soit on peut considérer ces 2 coupes à saisir ici. Et le fait qu'à travers ce processus, on ait grandement évolué et qu'on peut enfin déployer nos ailes ici. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a des regrets, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, ce sentiment de gâchis. Avec la justice et le fou, il y a une décision, on a tranché. Une décision qui, dans la justice, est juste pour soi. On voulait faire les choses bien. Mais la 5 de coupe, il y a quelque chose qui peut-être a été gâché. Le fou, c'est je me libère du passé, je vais vers une nouvelle aventure, je prends mon indépendance, je prends un nouveau départ, je me lance dans une nouvelle aventure. Et j'emporte avec moi ce baluchon qui est ma sagesse acquise en chemin. C'est aussi prendre des risques. C'est aussi sauter de la falaise sans savoir ce qu'il va y avoir derrière. Parce qu'on a confiance en l'avenir, parce qu'on a confiance en la justice divine, parce qu'on a confiance au karma, parce qu'on a confiance que tout est juste ultérieurement. Même si dans la 5 de coupe, on a ce sentiment de gâchis. On va clarifier la 5 de coupe pour vous, Amis Vierge. Peut-être qu'on regrette une décision qui, dans le fou, était... comment dire impulsive, qui était instantanée, qui n'était pas très réfléchie. On va clarifier la 5 de coupe pour vous, Amis Vierge. Et on a le magicien. Le magicien, il va nous parler d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui a plein de potentiel. Alors peut-être qu'on regrette une décision parce qu'il y avait énormément de potentiel ici dans le magicien. On avait tout ce qu'il fallait, tous les outils sur la table. Mais dites-vous, Amis Vierges, que ça aurait été si ça avait pu être et si ça avait dû être. Donc le fou, il y a quelque chose de la fuite. Peut-être qu'il y a un sentiment de gâchis par rapport à une décision qui représente une forme de fuite en avant. Je fuis quelque chose. Je fuis peut-être des émotions difficiles. On va clarifier la justice. La 3 de coupe. La 3 de coupe, ça peut nous parler de résolution de conflits, de réconciliation, de retrouvailles, mais aussi, avec la justice et la 3 de coupe, faire les choses bien. La 3 de coupe, c'est travailler la complicité, la joie, le fun, l'amusement, la légèreté, profiter de la vie, célébrer la vie. C'est ça qu'on a envie. C'est ça qu'on a envie. On a envie de partir à l'aventure. On a envie de découvrir de nouvelles expériences. On a envie que les choses soient plus légères, libres dans le fou. Libre et épanouissant dans la 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le magicien, Amis Vierge? Je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui a des regrets. Et on a la 4 d'épée ici. La 4 d'épée, ça peut représenter un temps de calme, un temps d'accalmie, un temps de repos, un temps de méditation, un temps de silence radio pour prendre de la hauteur. On a pris le temps de réfléchir. Le fou, il va prendre un risque. Il ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Mais il est tenté par cette aventure.
La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'As de coupe. L'As de coupe, ça représente l'amour profond, véritable, partagé, nourrissant, le bien-être émotionnel. Donc soit il y a un approfondissement dans un lien existant, dans une relation existante, soit il y a un nouvel amour qui pourrait entrer dans votre vie, ami Vierge. Avec cet alignement de la 7 de denier et de la 3 de bâton, c'est s'il y a une réconciliation, on est sur des sentiments profonds et véritables, mais avec la 7 de denier, il va falloir travailler, il va falloir s'investir, il va falloir semer des graines jour après jour pour que l'arbre puisse porter ses fruits. Et surtout, avec la 3 de bâton, il faut regarder droit devant nous, de nouveaux horizons, de nouveaux bonheurs, de nouvelles choses. C'est créer quelque chose de profond, mais droit devant. La 3 de bâton, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vie. Et on tourne le dos au passé. Donc soit il y a effectivement, pour certains, un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, ami Vierge. Et la 7 de denier, on s'investit, on sème les graines, on travaille sur soi. Ici, c'est une collaboration, c'est fructueux. Et il y a une vraie promesse de bonheur. Peut-être qu'avec la 3 de bâton, il y a cette notion de distance géographique, de considérer de nouveaux horizons, déménagement, pourquoi pas, ici. Soit il y a un approfondissement dans un amour existant, mais ça demande du travail, ça demande de l'investissement dans la 7 de denier, de faire les choses bien, mais en se focalisant sur la nouvelle vie qu'on peut créer ensemble. On va clarifier l'As de coupe pour vous, amis Vierges. J'ai l'impression aussi pour certains qu'il y a un nouveau projet créatif sur lequel vous allez vous engager et qui va vous amener vers de nouveaux horizons, vers une ouverture, une nouvelle ouverture, de nouvelles rencontres professionnelles par rapport à ce projet, peut-être un projet créatif, mais ça va vous amener loin, ça va vous mener loin ce projet si vous le lancez. C'est ça qu'on me dit ici. As de coupe, on clarifie, ami Vierge, pour ce mois de mars. Et on a la 10 de coupe, magnifique, le bonheur, l'amour véritable, l'amour partagé, la famille recomposée, toutes les émotions positives. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez dans un bonheur suprême. L'amour profond, l'amour véritable, le foyer, la maison. On a les 10 coupes. On est comblé émotionnellement. Et si c'est un approfondissement d'un amour existant, on a toutes les raisons de célébrer la vie, de célébrer l'amour. On est dans la joie d'une vie au quotidien ici. Parce qu'on aura semé avec la 7 de denier les bonnes graines. On va voir ce qui peut vous aider dans la 7 de denier. Et surtout, se projeter vers l'avenir, vers une vision excitante, épanouissante, constructive, pérenne. On s'investit dans cette 7 de denier. Qu'est-ce qui peut vous aider dans la 7 de denier, ami Vierge? On a la mort, le changement radical, la transformation. C'est vraiment trancher, se débarrasser de nos habitudes, de nos croyances, de nos schémas, de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, pour pouvoir accueillir ça. On a un changement radical ici. Clarifions la mort. Ami Vierge, l'As de denier. Nouveau départ, plein de potentiel. C'est concret. C'est concret. C'est long terme, c'est pérenne. On a un changement majeur également, une transformation majeure en termes d'investissement financier, d'investissement de vos ressources, de projet ici. Quelque chose d'extrêmement porteur dans l'As de denier, extrêmement rémunérateur.
Mais ça vous appelle à aller considérer de nouveaux horizons plus larges, d'expandre peut-être votre business, d'expandre votre carrière, d'expandre vos horizons. Mais il y a un changement concret ici, radical. Ce changement radical, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. On va clarifier l'as de denier. La 2 de coupe, magnifique. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre amoureuse, connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, un couple. C'est concret, c'est pérenne, c'est solide. Une nouvelle opportunité. Et pour d'autres, c'est une consolidation d'un amour existant. Mais là, on fait un changement radical. C'est concret, c'est porteur, c'est pérenne, c'est long terme. On s'associe dans la vie, on construit. Il y a du potentiel, on s'investit. On se donne une vraie chance ici. Mais ça nous amène à considérer de nouveaux horizons. Peut-être des voyages, l'exploration, d'expandre. J'aime beaucoup, beaucoup cette énergie. Parce qu'on est dans l'amour véritable, le bonheur profond, l'épanouissement, l'abondance matérielle, financière, le succès, la consolidation de quelque chose. Et ensemble, en équipe, vous avez énormément de potentiel, amis vierges. Allez, on y va. Amis vierges, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, vous avez le duo. Mais oui, le duo, amis vierges. Incroyable ce que vous allez accomplir avec cette personne. Et c'est long terme. Seul, on est fort, forte, mais à deux, on va plus loin. 3 de bâton. À deux, on va plus loin, exactement. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Exactement ce qu'on aime. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.